of God, la plateforme des hommes de Dieu. Que l'Éternel Dieu soit béni pour cette opportunité, pour l'occasion que l'Éternel nous accorde encore, je dirais déjà ce matin ou cette nuit. Vraiment que l'Éternel Dieu soit élevé. Mais je bénis aussi le pasteur Bienvenu à Cassia encore pour l'opportunité qu'il renouvelle à mon égard. Je dis merci encore, merci pour la confiance. Et que Dieu soit réellement béni pour tous ces éminents serviteurs de Dieu, aînés, qui ont parlé avant moi. J'ai été béni en écoutant sur l'éthique. L'éthique, en tout cas, a un message très important, très capital en cette période de l'Église, parce que y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je crois que c'est un message très cardinal, très important plutôt, pour ce temps-ci. Et ayant moi-même écouté plusieurs messages sur l'éthique ici, ces merveilleux messages du reste, je me suis aligné sur 3 points, sur 3 questions particulièrement par rapport à l'éthique. Je me suis posé la question de savoir c'est quoi l'éthique en premier lieu. Et en deuxième lieu, je me suis posé la question de savoir pourquoi l'éthique. Pourquoi parler d'éthique maintenant? Et en dernier point, si le temps nous permettra, l'éthique au regard des épîtres ou de l'épître, d'un des épîtres de l'apôtre Paul. Si le temps nous permettra. Alors, d'emblée déjà, j'aimerais que nous puissions toucher au premier point. Je sais que plusieurs définitions ont déjà été données par rapport à l'éthique. J'aimerais apporter ma modeste contribution par rapport à cela. La première définition que je retenue par rapport à l'éthique, c'est que l'éthique est l'ensemble des règles qui doivent régir notre comportement. L'ensemble des règles qui doit régir notre comportement. Mais que l'éthique aussi est l'ensemble des règles qui régissent une profession, par exemple. C'est comme ça qu'on parle de l'éthique chez les médecins, on parle de l'éthique chez les avocats. Par exemple, les avocats, ils ont comme éthique, ils ne peuvent pas faire ressortir leur dossier. Il y a une façon de faire des médecins il ne peut pas t'annoncer brutalement que tu vas mourir demain. Il y a une certaine éthique qu'ils doivent respecter. Donc, chaque profession a une certaine éthique à respecter. Mais nous, dans l'Église, nous parlons de l'ensemble des règles qui doivent aussi régir notre comportement. L'ensemble des règles qui doivent régir notre comportement. Et c'est ce qui est appelé éthique. Et dans l'Église, quand on parle de l'éthique, l'éthique, en fait, est un terme générique qui englobe beaucoup de choses, parce qu'il y a une éthique pour chaque chose, si je peux le dire comme ça. Par exemple, je dirais que pour les serviteurs de Dieu, il y a une éthique vestimentaire, il y a une manière de se présenter devant les gens. Un serviteur de Dieu ne se présente pas n'importe comment devant les gens. Il y a une manière de se présenter devant les gens. Moi, j'ai été éduqué, ça c'est quasiment de notre côté, mais j'ai été éduqué à la borne, j'ai grandi à la borne et au pied de l'apôtre Roland. Il y a une certaine éthique vestimentaire. Ça veut dire, on nous dit par exemple, tu ne peux pas venir au culte et te présenter avec un vestimentaire extravagant. Tu ne peux pas te présenter, toi, un pasteur, comme un musicien. Non, tu ne peux pas le faire. Les gens seront choqués, les gens seront attirés. Il est même dit, je me rappelle en tant que chantre, on rappelait aux jeunes sœurs de ne pas mettre sur leur tête des plantes colorées pour ne pas déranger les gens, pour ne pas distraire les gens. Donc il y a une éthique vestimentaire. Il y a une éthique qui est liée au langage. Il y a Colossiens 4:6 même en parle. Il dit que nos paroles soient assaisonnées. Il y a une manière de parler. Les serviteurs de Dieu ne se comportent pas comme tout le monde. Ils ont une manière de parler.
ils ne laissent pas transparaître la légèreté dans leur langage, par exemple. Un serviteur de Dieu, c'est pas quelqu'un qui passe dans les réseaux sociaux disant des bêtises. Il y a une éthique, il y a des éthiques, il y a une éthique à respecter. Il y a une éthique par rapport au culte, par exemple. Il y a une éthique par rapport au culte. En tant qu'homme de Dieu, en tant que ministre de Dieu, j'ai appris, on m'a fait grandir en me disant que le berger, le pasteur, c'est lui qui vient en premier au culte, c'est lui qui vient en premier. C'est un modèle d'exemplarité, donc il doit être là plutôt, il doit donner son offrande, il doit louer, adorer quand il le faut. C'est lui qui donne l'exemple. Il y a toujours par rapport au ministre de Dieu, il y a l'éthique qui a très au rapport, qui a très au rapport avec l'argent. On nous apprend qu'en tant qu'homme de Dieu, l'homme de Dieu doit faire une différence entre sa poche et la poche de l'Église. Et il ne doit pas les confondre. J'ai appris, quel que soit le niveau de mes problèmes, j'ai appris, quel que soit le niveau de mes difficultés, on m'a enseigné, on m'a prescrit ça comme éthique. Je ne peux pas demander à un membre de l'Église, je ne peux pas, sous couvert d'une requête, présenter mon problème, lui dire, en tout cas, cher bien-aimé ministre, son excellence, plaise à Dieu que vous puissiez prier pour moi, parce que j'ai une grande requête, j'ai un problème de loyer. L'éthique me l'interdit, l'éthique me l'interdit. L'éthique me l'interdit. Donc, il y a un peu l'éthique pour chaque domaine. Il y a l'éthique, on m'a parlé de l'éthique par rapport au sexe opposé. Lorsque je prie pour un sexe opposé, pour une demoiselle, et que je sens qu'on doit toucher son ventre, je ne touche pas le ventre de la dame. Je ne touche pas le ventre de la dame. Je demande à une sœur de toucher, peut-être moi mettre ma main dessus après. Mais on m'a enseigné cela. On m'a enseigné cela. En résumé, comment définir l'éthique? Je définirai donc l'éthique comme des lignes directrices utiles pour la pratique du ministère. Je le reprends. Je définirai donc l'éthique comme des lignes directrices utiles pour la pratique du ministère. Les choses à suivre, des choses que nous devons faire par rapport comme des règles à observer dans le ministère. C'est comme ça que je définirai l'éthique. Pourquoi je le définis comme ça? Parce que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée plutôt, chapitre 3, verset 15, il en parle. Et il dit ceci. Enfin que si ma venue devait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Ça veut dire que la maison de Dieu, on ne se comporte pas comme on veut dans la maison de Dieu. Il y a une manière de marcher dans la maison de Dieu. Il y a une manière de faire dans la maison de Dieu. Il y a une manière d'être dans la maison de Dieu. On ne se comporte pas comme au marché, on ne se comporte pas, je ne sais pas, comme un musicien. Un serviteur de Dieu a une éthique à respecter. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit à Timothée, son fils, il lui dit des choses dans 1 Timothée 3, et il lui dit que ces choses dont je te parle, c'est pour que tu saches comment te comporter avant que je n'arrive. Parce que l'Église de Dieu, et j'aime beaucoup le verset, on dit comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, car il s'agit de l'Église du Dieu vivant, qui, telle une colonne, porte et soutient la vérité, un lieu où elle est solidement établie. L'église du Dieu vivant, on ne joue pas avec l'église. On ne joue pas avec l'église. On ne se comporte pas comme on veut dans l'église. Alors je reviens à ma deuxième question. Pourquoi l'éthique dans l'église? Nous avons dit en quelques mots c'est quoi l'éthique, mais pourquoi l'éthique dans l'église? Et c'est toujours l'apôtre qui nous répond dans 1 Corinthiens chapitre 10, 32
à 33. J'aime beaucoup l'apôtre. 1 Corinthiens 10. Il dit, il faut donc que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale ou une occasion de chute. Pourquoi l'éthique? Parce que dans notre comportement, nous devons veiller, comme quelqu'un l'a dit, comme un des pasteurs l'a dit, nous devons veiller sur notre comportement parce que dans notre comportement, il ne faudrait pas que quelque chose vienne à léser les gens. Et l'apôtre dit, il faut donc que rien dans votre comportement ne soit un sujet de scandale, une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les non-juifs, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Que dans notre, en tant que ministre de Dieu, que dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de parler, dans notre conduite, ne vienne à créer une occasion de chute pour l'autre. Et l'apôtre dit, je m'efforce en toutes circonstances de m'adapter à tous les hommes, en tenant compte de leurs opinions, de leurs désirs et de leurs intérêts. Je ne considère pas ceux qui me seraient agréables ou avantageux, mais je pense aux multitudes d'hommes perdus, cherchant à les conduire au salut. Pourquoi l'éthique? Parce que rien dans notre façon de faire les choses ne doit léser, ne doit être une occasion de chute pour les autres. Mais j'aimerais faire une parenthèse et dire ceci, que l'éthique est liée à l'APM. Qu'est-ce que je dis APM? Ça veut dire qu'il y a certaines règles d'éthique qui ne sont pas obligatoirement une transgression de la parole de Dieu, mais qui sont liées à une culture. Que moi j'aime dire, que j'aime appeler APM, l'arrière-plan mental. Je crois que chaque culture, chaque peuple a un arrière-plan mental. Je donnerai un exemple. J'étais à une église, j'étais à une formation en mission et j'étais à une église Réma, j'étais à la jeunesse, j'ai vu comment la prédicatrice était, il avait un képi sur la tête. J'étais choqué. C'était anti-éthique pour moi. Mais dans leur arrière-plan mental, ça passait. Je suis allé dans une église des motards. Waouh, là c'était encore plus scandaleux. J'ai vu des gens, j'ai vu même le prédicateur qui avait l'arme sur lui. Pour moi c'était anti-éthique, mais pour eux c'était pas choquant. Leur arrière-plan mental le permettait. Et moi je me rappelle, je faisais une remarque à un jeune homme interprète et je lui disais... qui avait porté son pantalon qui n'arrivait même pas au niveau de la cheville. Je lui ai dit, mais franchement, tu ne peux pas interpréter comme ça, parce que c'est anti-éthique, ça ne respecte pas le code, ça ne respecte pas l'éthique vestimentaire, tu risques de choquer. Pourquoi l'éthique? C'est pour éviter d'être une occasion de chute pour quelqu'un. Donc l'homme de Dieu est non seulement appelé à ne pas choquer ceux de l'intérieur, mais aussi à ne pas choquer ceux de l'extérieur. Et l'homme de Dieu, secondement, est appelé à rechercher le bien d'un plus grand nombre. D'un plus grand nombre. Et l'apôtre Paul toujours en parle. Dans 1 Corinthiens 10, 23, il le dit, nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît. Il parle, il dit, nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît. Dites-vous. Il parle aux Corinthiens qui étaient en train de se dire cela, qu'ils étaient libres. On est chrétien, on peut se comporter, on peut vivre, on peut marcher. Aujourd'hui, les ministres de Dieu se disent, ils sont libres, ils peuvent marcher, ils peuvent faire des choses comme ils veulent. Nous suivons les serviteurs de Dieu qui sont aujourd'hui, qui sont à la recherche des buzz comme des musiciens, comme, permettez-moi le terme, permettez-moi de le citer, des serviteurs de Dieu qui sont à la recherche des buzz comme Kofi. Ils font des choses pour être vus, pour créer des choses, pour qu'on les voie, même s'ils disent des bêtises à la télé. Et quelqu'un l'a dit ici, il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui sans éthique que l'on suit. En fait, ils sont devenus comme des comédiens, on les suit pour rire.
Et Paul dit, nous sommes libres de faire tout ce qui nous plaît, dites-vous. Mais est-ce que tout est bon pour nous? Est-ce que tout nous est permis? Sans doute, mais tout n'aide pas forcément à croître spirituellement et à bâtir une communauté stable. Pourquoi l'éthique? Parce que nous sommes appelés, dans tout ce que nous faisons, à faire des choses pour édifier l'autre. Et dans notre manière de faire les choses, nous devons édifier l'autre. Comme je le disais, si le temps me permettait, j'aurais parlé du troisième point. Mais je crois que mes 15 minutes se sont écoulées. C'est quoi l'éthique et pourquoi l'éthique? Paul dit, en attendant que j'arrive, sache comment te comporter dans la maison de Dieu. Ministre de Dieu avec tout le respect que je nous dois. Il est temps que l'on puisse relever notre niveau d'éthique. Apôtre dit, celui qui aspire à être dirigeant a une noble ambition. Toutefois, il faut que 1 Timothée 3, 1 à 4. C'était ça mon troisième point. Je le résume en disant, il dit ceci, il a des ambitions, mais il faut toutefois. Ça veut dire, il aspire à quelque chose de bien, mais être leader, être ministre, a des grandes exigences. Il dit, il faut qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il ne soit pas donné au vin. Il ne doit pas être colérique. Il ne doit pas. Il y a beaucoup de choses qu'il ne doit pas. Il y a beaucoup de choses qu'il doit être. L'éthique pour Paul, l'éthique pour nous. Dieu veut qu'en tant que serviteur de Dieu, qu'il y ait des choses que nous ne puissions pas faire pour ne pas être une occasion de chute. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse notre journée.